Bonjour, alors maintenant que tu as terminé la partie construire et interpréter un tableau de distribution, donc ici on est dans le Padlet, dans la colonne ici, donc tu as regardé toute cette colonne-ci, et si je regarde sur la plateforme, ça correspond à la carte ici qui a le même nom, construire et interpréter un tableau de distribution. Dans cette carte-là, il y a deux pastilles de théorie. Donc, la première ici, on a une vidéo à écouter. Et je crois que c'est à la septième, il y a une autre partie de théorie. Et moi, dans ma vidéo, là, je vais faire un résumé. Donc, te montrer là, tout ce que tu dois vraiment retenir de cette section-ci. Alors, j'ai fait ici un exemple. Alors, en premier, ici, ce qu'on a, c'est une série de données. On appelle ça aussi une distribution de données. Et j'ai mis un petit contexte. Donc, on a ici l'âge des enfants qui sont inscrits dans un camp de jour estival. Donc, si par exemple, on est l'été et on visite un camp de jour, on pourrait observer des enfants. Puis, si on s'attardait à l'âge des enfants, eh bien, on aurait un enfant de 5 ans. Après, on aurait 4 enfants de 6 ans, ainsi de suite, jusqu'à 12 ans. Alors, si on note l'âge des enfants et qu'il y a juste 37 enfants dans le camp de jour, donc c'est pas très long d'écrire tous les chiffres un après l'autre, ça se fait. Mais il y a une autre façon là, de classer des données et on a ici un tableau qu'on va appeler le tableau de données condensées. Donc, dans un tableau de données condensées, la première colonne, c'est toujours dans celle-ci qu'on va inscrire les données. Alors ici, c'est pour ça qu'on voit des chiffres qui vont de 5 jusqu'à 12, parce que ça correspond à l'âge des enfants qui sont dans le camp de jour. Donc, on a juste les chiffres qui sont de 5 à 12. Puis, la deuxième colonne représente les effectifs. Et le mot effectif, ce qu'on doit se rappeler, c'est ça veut dire que c'est le nombre de fois que chaque donnée se répète. Donc, dans notre contexte à nous, ça voudrait dire que la colonne effectif nous montrerait là, le nombre d'enfants qu'il y a selon chaque âge. Donc ici, 1, ça veut dire que dans le camp de jour, il y a un enfant qui a 5 ans. 4, juste ici, signifie qu'il y a 4 enfants âgés de 6 ans. Donc, et on les voit ici, là, si on les compte, 1, 2, 3, 4, et bien, il y a 4, je rencontre 4 fois le chiffre 6, donc il y a 4 enfants de 6 ans. Et ensuite, dans un tableau de données condensées, c'est intéressant aussi d'ajouter une dernière ligne ici qu'on va appeler total. Puis total, ici, là j'ai 37, donc ça veut dire qu'il y a 37 enfants dans le camp de jour. Puis pour obtenir le 37, soit on additionne donc tous les chiffres qui sont dans la colonne effectif, on les additionne et on va obtenir 37. Et aussi, on peut se vérifier en venant compter tous les chiffres du départ que j'avais dans ma distribution de données. On les compte tous et on va obtenir aussi 37. Et après ça, on a un autre tableau ici et celui-là, on va l'appeler le tableau de données groupées en classes. Donc, on a encore les données qui se trouvent dans la première colonne, toujours. Ça, c'est très important. Sauf que là, cette fois-ci, les données vont être groupées en classes. Donc, 5, 7, ça veut dire qu'on a la classe 5 à 7. Et dans cette classe-là, on va avoir tous les enfants qui sont âgés de 5 ans et de 6 ans. Donc, il faut observer le sens des crochets, c'est important. On voit que le premier crochet, il est vers l'intérieur, donc il inclut les 5 ans. Mais le deuxième crochet, il est vers l'extérieur. Donc, lui,
il exclut les enfants âgés de 7 ans. Donc, la classe 5-7, on viendrait compter tous les chiffres ici que j'ai surlignés en jaune. Et là, si on les compte, bien, on obtient 5. Donc, 5, ça veut dire que dans le camp de jour, il y a 5 enfants âgés de 5 et 6 ans. Et même chose pour l'autre classe juste en dessous, 7-9. Donc là, on va regarder tous les 7 ans et tous les 8 ans. Puis si on les compte tous, on va obtenir 13. Ensuite, on a encore la ligne totale qui représente la même chose, c'est le nombre total de données et le nombre total ici d'enfants. Puis si on additionne 5, 13, 14 et 5, on va obtenir 37. Et aussi, ben, j'avais encore le mot effectif dans mon autre tableau qui représente la même chose. C'est encore le nombre de fois qu'on retrouve des données dans nos classes. Alors, c'est les éléments que j'aimerais que tu retiennes là, principalement de cette section-ci. Et si tu as des questions, là, écris-nous. Bye, bonne journée!